Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes donc sur la deuxième vidéo du défi Le Tout. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi ce que c'est Le Tout, c'est un projet personnel sportif qui consiste à faire le tour de la Guadeloupe à pied d'ici la fin de l'année ou début 2023 maximum. Ça fait déjà à peu près 3 mois que j'ai commencé ma prépa physique. Et faut savoir qu'au cours de cette prépa physique, je me suis lancé d'autres petits défis. Le premier a été réalisé haut la main fin juin. Vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez sur ma chaîne YouTube. Et donc là on est sur le deuxième défi qui consiste à faire le tour de la Guadeloupe à vélo en une journée. Il faut savoir qu'au départ j'avais un prévisionnel de 12h15, sauf que juste avant la course on a dû modifier le sens dans lequel on allait prendre la Grande Terre, chose qui m'arrangeait pas parce que j'avais pas envie de la faire dans ce sens là, et que ça augmentait mon prévisionnel à 12h45 quand je recalculais mes temps de passage. J'étais pas très confiant avant ce défi là. J'avais une très grande envie de passer sous la barre des 12 heures, mais ça me paraissait très ambitieux. J'étais pas préparé au mieux du mieux pour ce défi là. Donc je me voyais dans tous les cas aller au bout, quoi qu'il arrive comme d'habitude, mais plus sur du 13-14 heures. Donc on était 3 valeureux guerriers au départ. Mon père et Francky prennent le départ avec moi au Vélodrome à 4h45. Ils sont censés faire la basse terre. Mon père n'est même pas censé aller jusqu'au bout. Mais vous allez voir, ce défi, cette aventure a été pleine de rebondissements. Donc sans trop tarder, c'est parti. Le vélo est chargé. Recule l'autre main, tête. J'entends. Marre, je vais écraser ta gueule. Attends, laisse passer là, tiens. Dans la vide. Qui arrive, papa Maxime, pour soutenir son fils. Voilà. Yes, yes, yes. C'est beau ce qu'il va faire. Très très beau. Bon, on est en retard. C'est à cause de mon père. Maxime ne va pas rouler seul. Il sera bien accompagné. Ah là là, que c'est beau. Oh, je suis déjà trop excitée. C'est le départ, c'est le départ, c'est le départ, nous sommes en retard. Et... Et ouais, c'est parti pour toi, beau gosse. Vraiment, le travail déjà lancé. Donc bisous. Yes. Allez, allez. Et c'est parti. Ouh là 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 là. Let's go, on est dedans. Yes. Ça roule bien, ça roule bien. Premier arrêt, il est 5h32. Ça va faire des vues ça dans le docu. Ah oui. Allez. Vas-y. Là ça fait à peu près 35 minutes qu'on est parti, on a passé Sainte-Rose. Ça déroule. La concurrence. Putain là, la montée là, elle va être raide. Là. Ouais. Mais non. Là ça va là. Ça va monter ça. Bah, quel tour aussi. Non, la même petite machine là, quoi. Et franchement, Passe-moi une banane avant Frédéric. Oh le bar. C'est la première fois qu'on fait ça. Ok. une petite. On attend Pascal. On est à des haies. Au prévisionnel c'était à 1h15. On arrive en 1h10 donc on a 5 petites minutes d'avance. Ça va faire du bien. Là on rentre dans le dur. Estomac à Frédéric, Baille Argent. Et puis tout le sud Basse-Terre quoi. Ça va péter les cuisses. On vous donne une bouteille d'eau. 2,12 qu'on a donné. C'est pas grave, on prendra l'eau de mer plus tard. C'est bien, Bibou. Yes. Ok, c'est parti, on va sortir le drone pour faire des belles images. On a complètement échoué notre mission. Il y a 1 minute. On est nuls. Ils sont vraiment grave rapides, on les a manqués. On n'a pas pu sortir le drone. Bon, les amis, on a passé les haies. On est déjà à Pointe-Noire. On a mangé l'estomac à Frédéric, mais comme le mar roule pas très vite, il n'a pas pu nous voir. De ouf.
Et là on est dans la deuxième difficulté. Bail argent. C'est moins raide mais c'est long sa mère. Ah, Yes! 10 minutes de distance, ces deux groupes maintenant qui se sont séparés. Pascal! Yes, yes! On a marre pensé qu'on allait les trouver là et non, ils sont vraiment rapides, ils sont bien là. Ah ouais. regarde juste pour voir sur le coup. À quelle heure sur le prévisionnel on était censé passer la sortie? Mais bon, vous avez 15 minutes d'avance. Ouais, même peu. 9, non, je crois 9. Ouais, un peu. C'est 2h15 ou 2h30? 2h15. Ça c'est à 2h06, donc on a 9 minutes pour l'instant. Ah, ça avance bien, franchement. Ouais. Nickel, nickel. Ça va toujours Pascal, t'es sûr? C'est bien le père de son fils. Moi, qui j'en quand passer. Ici, ouais. N'importe quoi. De quoi? Mais c'est que c'est quoi, maman? C'est ça. Il en a un dans les jambes. Sans rien, sans réellement. Ok, Maxime est seul. L'échappée là. Ok, on est dans une montée là et comme vous pouvez voir, Ah, Maxime tu est es là. devant. Ah ouais, il te dit d'avancer, ouais. Il y a des bouteilles d'eau près de là au cas où. Yeah. Mais hein? Ouais, Maxime, il a l'air bien. Alors, premier petit débrief sur cette première partie de course. Pour le moment, pour ma part, tout va super bien. Les jambes, la tête, le cœur, tout est au top. La météo est clémente avec nous. Je me sens bien sur mon vélo. Je suis confortable, je suis fluide, je déroule, etc. J'ai de l'avance à chaque passage, à chaque checkpoint. J'arrive à grappiller des minutes. Donc, ça fait aussi du bien psychologiquement pour la suite. Comme vous l'avez peut-être compris, mon père se fait détacher assez rapidement. Après à peine 30 km, on le laisse derrière nous. Il a moins d'entraînement, il a un train de vie assez chargé à cause de son travail. Il a un vélo moins performant. Donc dans tous les cas, il ne peut pas tenir l'allure et moi, je ne peux pas me permettre de lever le pied alors que je me sens bien. Donc je suis obligé de rouler. Francky continue à tenir dans les bosses, arrivé jusqu'à Bouillante où il commence à exploser un peu. Donc je me retrouve en solitaire à peu près de Bouillante jusqu'à Rivière-Sens. Je continue à tenir ma cadence, je peux penser qu'à moi malheureusement, même si je suis là pour partager un moment avec les autres, etc. En premier lieu, c'est ma performance qui compte et si je me sens bien, je suis obligé d'y aller. Là je suis à Rivière-Sens. Pour le moment j'ai 25 minutes d'avance sur mon prévisionnel. Là je lève un petit peu le pied parce que j'ai la dalle. Et Olmar il est derrière avec mon père et Francky que j'ai lâché pour le moment. Donc je vais pas trop forcer parce que si je me mets dans le rouge c'est là que ça devient dangereux et que c'est dur de revenir après. Et il reste encore un bon morceau. Bon, nous les ravitailleurs, nous ne sommes pas très bons là. On est vraiment à l'arrière, on n'arrive pas du tout à... Ralentis Maxime. C'est bien les bouts, t'es en avance. Non, j'ai 25 minutes d'avance pour l'instant. Normalement, je passais Rivière-Sens en 4 heures, je l'ai passé en 3h35. Nous, je suis sentiment pour nous finir ça. Ils sont loin Non, ouais, ton père est loin. Ton père, ouais. Ah, mais mes jambes commencent à être... Enfin, faut que je mange. J'avais faim. Bon alors là, tu te sens comment? Quand même les jambes raides. Enfin, c'est de la gestion, quoi. Comme sur le défi numéro 1, il y a des coups de mou. Faut savoir les encaisser. Est-ce que c'est ça qui va te permettre de toute continuer façon, à bombarder après? De toute façon, c'est impossible de le faire d'une traite, donc faut Non. juste pas exploser, quoi. Faut gérer l'effort et pas exploser. Non mais déjà c'est bien que tu prennes le temps d'avance pour manger, te faire une pause 2 secondes. Comme ça, là après sur la suite, tu seras bien. Yes, I! Nickel! Il y a un vent de face.
Bibou! Ok, bon, on arrive. Ok. Il peut plus là. On en a mon nom. Ouais. Ça, c'est une Yes. grosse aussi, ça. Non mais bravo à toi, vraiment bravo. Hein. Franchement bravo. S'asseoir là, c'est revivre là. Bon mais félicitations, franchement c'est gros big up, franchement c'est hyper respectable, c'est abusé. Après d'avoir fait ça là, soit je vais reprendre mon entraînement, ou soit je vais pas faire le vidéo. Dans la tête de Pascal, le seul truc qu'il veut savoir si Maxime va bien. À chaque fois, il pose la question, est-ce qu'il va bien? Il s'appuie pour nous, ou lui, mais lui, il veut savoir si Maxime va bien. Parce que pour lui, Maxime doit réussir. De ouf. Attends, on va faire une petite pause là, 2 secondes carré pour la demande. Deuxième arrêt, uniquement. Ouais, voilà. Je pense que ça va faire demain. Vu ces conditions, la première est là, le premier qui s'arrête avec la Yes Pascal. Comment? Ouais, c'est ça. C'est raide, hein? Ça va, ça va. Oui, ça va. Je peux prendre juste un petit truc. Revoilà. Là on va rattraper. Là il est à peu près à combien? 35 km/h, 40? 40, attends, Ah ouais. 38, parce que là. 38 km/h Bibou. Let's go. Elle va mouiller, hein? J'aime bien tout ça. Hein? Nous allons nous là, tout ça passe bien. Nous là, puis il faut. Ah, ça fait du bien d'être à l'intérieur. J'aime bien tout ça. Maxime, allez, je peux te des cas comme ça, un peu comme ça. Allez. Nous ne pas mouiller, on ne se mouille pas. Deuxième petit débrief, comme vous l'avez vu, les choses ont encore beaucoup bougé. Je suis reparti de Revier-Sens avec Francky. Apparemment, papa est arrivé pas très longtemps après nous. Francky a explosé dans les bosses rapidement après Vieux-Fort, donc je l'ai lâché. Comme vous l'avez vu, il a malheureusement abandonné à Trois-Rivières. Juste après Vieux-Fort, les conditions ont commencé à exploser un peu. Il y avait un très gros vent de 3/4 face qui rentrait depuis Vieux-Fort jusqu'à Petit-Bourg. J'étais tout seul, j'avais pas de peloton pour me protéger, donc j'ai laissé pas mal d'énergie sur cette portion là, même si c'était pas forcément la plus longue et la plus difficile en termes de dénivelé. Petite pause à Goyave, gros grain à Petit-Bourg. Mais là, il y a un changement de plan, un gros retournement de situation qui va me faire beaucoup de bien psychologiquement, vous allez le comprendre juste après. Et surtout, à ma grande surprise, l'équipe me dit que pour le moment, papa tient un corps et que selon eux, il risque de ne pas s'arrêter à Bémao, qui risque de continuer sur la Grande Terre. Oui, mais attends, mais le temps qu'on arrive à Petit Canal, tu penses que ça sera en plein milieu? Mais on est en plein dans la fontaine là. Parce que les ballons Maxime est là, ça ne va pas. Là, le tout de la grande terre, en plus, on fera plusieurs, il va faire sa vie. Ta course. C'est bloqué la course, ouais, là, mais dit tout ça, il faut une P1. Et là, on passe On passe par l'Alliance. Non, mais il y a des gens bien but qu'il faut récupérer. C'est l'heure d'aller à Perrin, ceux qui sont à Ouais, Marseille. vas-y, on fait ça. Ok. Moi, je passe par l'Alliance. Vas-y.
voudrais que vous réussissiez à vous remettre sur le chemin go car j'ai plus de jus, j'ai trop faim. Faut nourrir Maxime là, c'est de notre ressort. On fait quoi nous alors? On monte en zéro ou pas? On monte en zéro direct. C'est vraiment hyper frustrant parce qu'on a perdu du coup Maxime sur une bonne partie de la Grande Terre puisqu'on est bloqué avec l'actuel tour. La course on descend par où? Et là sachant que la course est déjà passée, donc là on va être derrière la course. Donc on est bon, on chie encore. Ok, on commence à les rattraper. On va essayer de les couper, ouais, on va essayer de les barrer. Faut qu'ils descendent derrière. Ouais, j'avoue. Yes, Ribou, on t'a rattrapé. Yes. Yes. And a woman. Girl power. Yes. Troisième petit débrief parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là du défi. Déjà, comme vous l'avez vu, rechangement de sens, l'équipe m'annonce qu'on repart sur le sens prévu initial pour la Grande Terre et ça m'arrange beaucoup parce que c'est dans ce sens-là que j'avais envie de la faire. Donc je prends à gauche sur l'Alliance, je rejoins le peloton de 5 coureurs qui m'attend aux abîmes et on attaque la Grande Terre ensemble. Malheureusement à ce moment-là, niveau ravitaillement, il y a un petit problème, l'équipe se retrouve bloquée à cause du tour officiel, la deuxième étape a lieu en même temps que mon défi et ils n'arrivent pas à nous suivre sur Port-Louis, sur Petit Canal, donc ils sont obligés de remonter jusqu'à Anse-Bertrand et ça veut dire que moi je ne les vois pas de Goyave jusqu'à Anse-Bertrand, je ne suis pas ravitaillé et malheureusement j'ai eu un gros coup de mou à ce moment-là. Heureusement le peloton avec qui j'évoluais m'a dépanné un petit peu mais c'était pas suffisant donc on a été obligé de lever le pied sur cette première partie de la Grande Terre. On les retrouve à Anse-Bertrand, je m'alimente, on prend une petite pause, ça va mieux, je reprends mes esprits. Puis là juste avant de partir de la petite pause, qu'est-ce que l'équipe m'annonce? Que mon père n'est toujours pas descendu de son vélo, qu'il a continué après la Basse-Terre. Alors qu'on s'attendait à le voir abandonner à genre bouillante maximum, il est toujours sur son vélo. Le seul souci c'est qu'il n'a pas reçu l'information du changement de sens étant donné qu'il n'a pas son téléphone et donc apparemment il aurait fait tout droit pensant que c'est dans ce sens là qu'on est parti aussi une fois qu'on était arrivé à la Jaille. Allez, courage. Non mais c'est mort en fait, je te nique. C'est mort. Avec plaisir. Comment tu te sens? T'as mal au dos là? Non, plus une fatigue un peu globale et j'en ai plein le cul dans tous les sens du terme d'être assis sur une selle depuis 5h du mat. Ouais. Mais là t'as fait le plus gros là, tu te rends compte là? Ouais, il reste 100 bornes. 50 compliqués et ensuite 50 où on va voler jusqu'au vélodrome dans la descente. Non mais c'est pour ça, hein, là limite tu vas arriver bien plus tôt que t'avais pensé. Hein. Ouais, il reste encore un bon 3h34. On a changé tout le monde, faut pas me dire que j'ai soif. C'est quand même chier à venir suivre lui là. Qu'est-ce qu'on a passé notre temps à suivre là même? Et c'est bon, monsieur Gauthier a rejoint l'équipe. Attends, même ici. Mais à part même s'il y a touché pour des châteaux là. Je sais pas, on va lui demander après. C'est ouf, c'est On ouf. ici dans les gens, mais parce qu'il y a plusieurs kilomètres que tout le monde là. Pas besoin d'eau, Pascal? Rien du tout? Ok. Il est passé à vie, c'est un empereur. Ah ouais. Ah, c'est François. Super. Courage. Lâche pas. Ça là. On aurait dit que Pascal Wallon. Maxime, il est devant, regardez ça. La montée, il Ah ouais, là ça va chauffer là. C'est Maxime ou c'est pas son patron? Mais oui, c'est jeune. Mais oui. Allez, chef, allez. Donne-moi. Un peu toi, oh. Ici, malade. Il est habillé. Bon, mais félicitations. Quand même. Yes. Allez. Yes. Ok, Saint-François, c'est parti. On tourne à la pointe des Jadors. Et vraiment, là déjà, mais de le voir arriver là quoi. Alors ce matin, on est parti à 4h. Putain, mais abusé. En plus, il y a toujours Pascal. Oh là là. Il va finir ça avec son fils.
Ça va être incroyable. Yeah, Bibou! Tu continues? C'est pas pris de sorbet. C'est juste une dernière petite pause avant la dernière ligne droite. Ok. Mais toi, Pascal, t'es toujours là! Et oui, alors qu'à la base, c'était prévu pour les mamelles que tu nous quittes. Allez aux mamelles. T'imagines, depuis le début, T'es j'ai toujours dit à là. CBC, non mais rends-lui sa clé, il va rentrer par les mamelles, il est déjà en Il a train dit, d'exploser. il n'y a pas de clé, mais pas de Il a contact. proposé la clé plusieurs fois. Mais oui, on a dit, Je dis à Laurie, ne lui demande pas ça, ne lui demande pas ça. Laurie lui demande en premier. Est-ce que tu veux pas ton portable? Je savais pas que j'avais pas foncé. C'est ça. Ouais, c'est à vous de choisir. Parce que comme je n'avais pas la capacité de foncer, j'allais long. Et on était. Ton père, quand même, sans entraînement, il est toujours là, quoi. Avec de l'alcool et tout pour le taf. C'est de lui que je tiens. Yes, yes. Que je suis fort. C'est beau, c'est beau. Un petit mot pour ta chouchou qui te regarde. Stéphanie, ici le live. Yes. Ce soir, je confirme qu'on peut sortir et il y a du rhum en prévision. Ouais. Allez, dernier tout petit débrief avant la dernière ligne droite parce que c'est extraordinaire ce qui s'est passé. On repart de la pause, je me sens mieux, je reprends les choses en main, je commence à accélérer, à prendre les relais avec le peloton, etc. Au loin, en sens inverse, on voit un cycliste qui arrive, on s'en occupe pas, mais plus le cycliste approche, plus je me dis c'est mon père. Qu'est-ce que tu fais là? Ils ont réussi à lui transmettre l'information comme qu'on avait pris la Grande Terre en sens inverse. Il a monté Gauzier-Sainte-Anne-Saint-François, arrivé à Saint-François au lieu de nous attendre. Il a pris direction le Moule et il nous a rejoint jusqu'à Gros Cap. Il a fait demi-tour ici et il est rentré dans le peloton à ce moment-là. On arrive à la Pente des Châteaux tous ensemble. Mon père est encore là. Il reste 54 km. On est en 9h45 d'effort. Vent de dos, faux plat descendant. Je les ai regardés, je leur ai dit la barre des 12 heures elle est faisable. Je vais me mettre une minace. Je vais me flinguer la santé, mais je passe sous les 12 heures. Je vous laisse voir la suite. Bon les amis, j'y croyais pas trop au départ, ça me paraissait très ambitieux. Mais là, on est à la Pointe des Châteaux en 9h44 d'effort. Il reste 54 km. Faux plat descendant à part quelques bosselets, vent dans le dos. Donc tactiquement, c'est jouable de rentrer sous les 12 heures. Donc on va tout donner. 54 derniers kilomètres, je suis cuit. Ben, je vais être trop cuit, c'est pas grave. Allez, c'est bon, on trace. On va récupérer Maxime. Let's go. Il a déjà dépassé la Toubana. Il est déjà sorti de Sainte-Anne alors qu'il est déjà au Lamentin. Il est déjà au Lamentin. C'est bon. Maintenant, Prenez la relais. Voilà. Ok. Yes, un très bel exercice. Maman. Ça c'est beau ça. J'aime bien. Ça descend vite comme ça, tu vois. magnifique. Allez Maxime, on y va. Yeah. C'est la dernière ligne droite, Bibou. Allez, saucez votre pote là, qu'est-ce que vous en pensez? Lui, c'est un dieu. Ouais, voilà, il mérite tout. J'ai bien m'occupé de lui ce soir. On est pas bas. C'est vraiment mauvais ça. Mais voilà, par contre, ça c'est très important. Petit mouvement, tout ça. Bah, c'est noté, on ajoutera 48 heures d'abstinence. Voilà. Bibou! Yeah! Yeah! On applaudit du fond du cœur là. Yes! Yeah, Bibou, tu l'as fait! Yeah, Bibou, tu l'as fait, wesh. On était là à 4 heures.
Bon, t'as perdu. Ah bordel de merde. Yvou, t'es trop fort. T'es plus fort. J'ai foutu une mine depuis Saint-François, frère, j'en pouvais plus. Ah bon? Ah vas-y, j'ai brûlé combien de calories? Sur le trail c'était 10 000, là c'est 7 000. Ouais. J'ai perdu 3-4 kilos. Ah, comment c'est plus stimer plus? Parce que ils font non pas. Ah parce que j'étais gros. C'est vrai que depuis que l'ouvrier est arrivé, j'ai rien foutu depuis 2 semaines, j'ai fait que manger tous les soirs. T'as servi rien, je constate. Non. Non, vous êtes allé Mais penser j'aurais chaud. pas été là, j'aurais fait ça en 5 heures final. Minimum. Non, mais non, là, quoi, quoi. Maximum. Mais chez moi, c'est bien, chez vous, hein. On peut tout respecter là. C'est ton père. Ouais, grave. C'est C'est abusé, c'est abusé. Sans entraînement, il buvait du champagne encore hier soir, wesh. C'est un truc de ouf. Allez, Almar! Allemand, 9000 €, Allemand. Allemand. Yeah, Pascal! Monsieur Gauthier! Non, il a pas fait plus. C'est lui le champion, c'est lui! Petite photo ensemble et on se casse. Bravo Maxime. Non, Bravo à tout le monde. Hein. C'est fait, wesh. 2 sur 2. Deuxième défi réalisé aussi haut la main, si je puis me permettre. C'est ouf, je partais tellement pas en confiance au départ. Mais plus j'avançais, plus je comprenais que j'irais coûte que coûte à l'arrivée. Mais encore plus que j'avais peut-être moyen d'écraser la barrière que je voulais passer. Et c'est fait. 11h12. Je reste humble, hein, mais je suis épaté. Je suis épaté par ce que j'ai réussi à faire. Mais tout ça, ça serait pas possible sans déjà en premier lieu les partenaires. HD Vélo qui m'a donné une machine de guerre comme vélo pour réaliser ce défi et qui m'a bien équipé, qui m'a bien conseillé. Joggers qui me soutient aussi depuis le début. Le groupe Gémeaux Anti-Guyane qui me permet de voir plus loin dans mon défi, de rester focus dessus et de m'y consacrer à 200%. Donc je suis très reconnaissant envers ces 3 entreprises de me permettre de continuer mon projet. Ça serait pas possible sans Olmar, sans GG, sans Laurie qui m'ont beaucoup aidé pour les images, pour le ravitaillement, la logistique, la sécurité. Ça serait pas possible sans les coureurs qui m'ont aidé, que ce soit sur la basse terre ou sur la grande terre. Ça serait pas possible sans vos coups de klaxon sur la route qui me permettent pas de pédaler plus vite mais qui m'aident beaucoup psychologiquement, donc merci pour ça. Et ça serait pas possible sans vous tous qui me suivez au quotidien et qui m'encouragez sur les réseaux ou dans la vraie vie quand on a la chance de se rencontrer. Donc encore une fois un grand merci pour ça. En route pour le défi numéro 3, 24 heures sur à souffrir, ça sera fin septembre. Donc là j'ai du kilomètre et du dénivelé à bouffer avec mes pieds. J'aimerais aussi forcément tirer mon chapeau, faire un petit hommage à mon papa qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Pas d'entraînement, vélo moins performant, rythme de vie absolument pas adapté à ce genre de performance. En solitaire quasiment toute la journée. Et malgré tout il a été au bout, certes pas dans le même sens que nous, mais il a fait le même kilométrage au final en seulement 45 minutes de plus. Donc il est encore dans le game, il était présent avec moi sur le premier défi et je sais qu'il sera sur les autres et c'est très cool de pouvoir partager ça avec lui, sachant que c'est lui qui m'a mis dans le bain du sport depuis mon plus jeune âge. Merci à tous d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Vous connaissez la chanson, ça fait plaisir. Si jamais vous connaissez des marques, des partenaires éventuellement qui seraient ouverts à m'aider sur mon projet, j'en ai grandement besoin, donc n'hésitez pas. Et voilà, on se dit à la prochaine.